Nous voulons lire la parole de Dieu encore ce matin. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Je lirai du verset 41 au verset 46. La Bible dit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, et il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. À ce texte, j'aimerais ajouter ce matin Hébreux chapitre 6. À partir du 10e verset, la Bible dit ceci, Hébreux 6. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et je finis par Zacharie chapitre 10, les premiers versets. La Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Amen. Demandez à l'Éternel la pluie. Tel est le thème que nous avons commencé à développer depuis dimanche passé et que nous avons abordé la semaine dans la prière. Ce matin, j'aimerais ajouter un appendice pour ajouter ce thème jusqu'à ce qu'il pleuve. Jusqu'à ce qu'il pleuve. Jusqu'à ce qu'il y ait pluie. Je suis dans les suspensions, j'ai dit jusqu'à ce que. Nous avons dit que la pluie c'était un don du ciel. La pluie c'était une faveur divine. La pluie c'était le signe de la bonté de l'Éternel. La Bible dit il fait pleuvoir sur les champs du juste, mais sur les champs du méchant aussi. Quand nous voyons la pluie, ça montre que Dieu ne fait exception de personne. Dieu a de l'amour. Il a de l'amour pour tout un chacun. C'est un grand symbole. Israël, c'était un peuple qui était en majorité agricole. Il vivait de l'agriculture et de l'élevage. Et pour eux, la pluie comptait beaucoup. La pluie représentait une grande chose. Et généralement, il y avait deux types de pluie. Il y a ce qu'on appelait la pluie de la première saison. Une pluie qui était vers les mois d'automne. Mais il y a aussi ce qu'on appelait la pluie de l'arrière-saison ou la pluie du printemps. La pluie de la première saison était pour faire des récoltes. Puisqu'on sortait de l'hiver, la terre était dure après la fraîcheur. Il fallait une première pluie. La pluie qui donnera de l'élan. La pluie qui fera que le sol soit ramolli afin de permettre aux gens
de semer. C'était très important. Mais il y avait une autre pluie qu'on appelait la pluie de l'arrière-saison. Aussi la pluie de printemps. C'était une pluie qui était plus particulière. Elle était très importante. C'est ce que Zacharie dit ici. Il dit demander à l'Éternel la pluie, mais il dit la pluie du printemps. Parce que la pluie du printemps, c'était la pluie de récolte. C'était la pluie qui permettait qu'après les efforts, après toutes les semences, qu'on puisse commencer à jouir du fruit de son travail, qu'on puisse commencer à bénéficier. C'était des pluies qui étaient attendues avec joie. Quand la pluie de l'arrière-saison était là, le peuple était dans la joie parce qu'il nous savait que nous voulons récolter, nous voulons recueillir. Et je prie que cette pluie qui a commencé dans votre famille, que cette pluie qui a commencé dans votre maison continue à tomber au nom de Jésus. Je prie que vos semences se produisent. Je prie que les efforts que tu as fournis ne soient pas vains. Je prie au nom de Jésus, quels que soient les domaines où tu as semé, c'est peut-être dans un travail, c'est peut-être que dans les foyers, tu as l'impression que tu fais des efforts, mais que tu n'as pas de résultats. Je prie au nom de Jésus que la pluie continue à tomber sur toi, afin que tu puisses recueillir ce que Dieu a prévu. La pluie de l'arrière-saison, la pluie du printemps, nous la désirons et nous la voulons encore. Mais la pluie, c'était aussi un signe que Dieu est dans l'accord avec vous. Alléluia. La pluie venait quand le peuple était obéissant aussi. Amen. Deutéronome chapitre 11, j'aimerais qu'on lise quelques versets. Amen. C'est pour dire la seconde loi, la répétition de la loi. Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Oh, Seigneur, aie continuellement les yeux sur nous. Du commencement à la fin de l'année, je prie que les yeux de l'Éternel soient sur nous. Autant que ça a commencé à janvier, que ça s'approche février, mars, avril, que les yeux de l'Éternel soient continuellement sur nous. Il dit du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Alléluia. Amen. Si vous obéissez, la pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est-à-dire que les deux pluies, la pluie qui peut vous permettre de semer, mais la pluie qui peut vous permettre de récolter aussi. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et tu te rastasieras. Alléluia. Amen. Quand la pluie était là, Dieu a demandé l'obéissance. Quand tu obéiras, il y aura la pluie. Les amis, nous avons beaucoup prié. Nous prions. Mais il faut voir des fois. Le blocage que j'ai dans ma vie, ça vient d'où? Suis-je obéissant à Dieu? Les gens veulent souvent sauter les étapes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce que quelqu'un va comprendre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu veut que nous soyons obéissants. Nous pouvons pas prier. Nous pouvons pas demander. Mais si nous ne sommes pas obéissants, nous rentrons au point de départ. Alléluia.
Dieu a besoin de l'obéissance. Les gens qui obéissent, afin que la pluie soit permanente, afin que la pluie soit là. Il y a des choses des fois qui sont automatiques dans la vie. Je le dis souvent pour les combats spirituels. Il y a des gens qui aiment porter les gants, monter sur les rings. C'est pas chaque fois qu'on monte comme ça. La Bible donne des principes qui sont simples. Soyez soumis à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Sois soumis à Dieu, tu auras la capacité de résister au diable et il va fuir. Si tu ne sais pas résister à l'autorité suprême, l'ennemi qui est l'autorité inférieure ne va pas t'écraser. Mais aussi longtemps que tu es soumis à l'autorité qui est suprême, l'autorité supérieure, les autres vont se soumettre à toi. Amen. La pluie exige l'obéissance, la crainte de Dieu. Quand on n'obéissait pas, il y avait la sécheresse. Le ciel se fermait. Des Chroniques chapitre 7 verset 13. La Bible dit ceci: quand je fermerai les ciels, et qu'il n'y aura pas de pluie. Dieu a la possibilité de fermer les ciels. Il dit quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura pas de pluie. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué. Nous commençons souvent au verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Non, il comprend. Alléluia. Qui a un sang ne va pas. Et parmi les péchés que Dieu n'aime pas, c'est l'idolâtrie, les cultes de l'homme. Avoir un autre Dieu devant lui, comporter d'autres choses plus que lui. Et c'est le problème qui est arrivé à Israël du temps d'Akab. Tout le peuple était tourné vers Baal. Tout le peuple était détourné à cause, non seulement du roi, mais de son épouse aussi. Et les gens ont quitté la voie de Dieu. C'est alors qu'à partir de 1 roi chapitre 17, premier verset, Dieu va susciter quelqu'un, un homme particulier. Il est venu du village qu'on appelait Tichbé. Il s'appelait Élie. Élie le Tichbite. Les Tichbites avaient une particularité. Il avait les francs parler. C'était les gens qui parlaient droitement. C'était comme les Bengales de l'époque. S'il a à te dire, il va te dire. S'il a prononcé des choses, il va te dire. C'est pour parler, corriger le peuple. A choisi un Tichbite. Il s'appelait Élie. Il est à Paris. Il dit, il n'y aura pas de pluie. Toutes ces années, si c'est né à ma parole, là où tu as payé, tes autorités dans la terre, autorité. Oh, si tu es soumis à Dieu, tu peux arrêter des choses. Tu peux arrêter, tu peux être provocateur de pluie, tu peux faire changer des saisons. J'ai pris. Que Dieu te fasse de toi un agent de changement de saison dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail. Que Dieu fasse de toi un agent qui peut faire changer les choses. Et moi, la famille, il faut pas penser à Bisson Bongo. Pas Bilon Moussou commenter, pas Bisson Tozawana. Ah, pas Bisson Tozawana. On va la maladie, Moussou période, et Kimi. La famille, ma balle à Pekoti, pas besoin de Zawana. Parce que nous sommes là, nous déclarons sur les saisons. Nous pouvons arrêter les saisons. Alléluia. Oh bien-aimé, travaille. J'aimerais que tu travailles. Aie confiance en toi. Aie confiance. Aie foi en Dieu. Mais aie foi en toi. Notre faiblesse aujourd'hui, les gens ne croient rarement. Les self-confidence, comme dit les Anglais, a disparu. Les gens ont beaucoup peur. Ils ne croient pas en eux-mêmes. Je prie que tu commences à croire en toi. Au nom de Jésus. Que tu crois en toi.
Je crois à la parole de Dieu. Mais je crois aussi à moi. Il n'y aura ni pluie. La pluie s'est arrêtée. 3 ans. Mbula misatu. Na sepelaka na Nzambe. Nzamba makasi. Nzamba stratège. Vous savez quoi? Le peuple faisait confiance à Baal. Il croyait que c'était le Dieu de la pluie. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, la famille, noko ba la confondu. Akansa kayem ta simba mabala. Akansa kayem na simba venir abatu. Anzamba o simba kawana. Abando bali sabatu. On comprendre que yom to simba teo. Ça va se faire dans votre maison. Ça va se faire. Il a touché. Là où Baal se croyait Seigneur. 3 ans sans pluie. Et c'était des temps qui étaient forts. Même Élie, le prophète lui-même qui a prophétisé, a subi indirectement les conséquences de ses paroles. La Bible montre un roi chapitre 17, 7, là il allait boire l'eau au torrent de Kérit. Il y avait plus d'eau. Parce qu'il n'a pas pris. Même le roi a subi. On a commencé à voir même dans la maison les rois sortir avec son serviteur. Habitons de Lukamatiti pour la bétail. 1 roi chapitre 18 verset 5. Même les rois. 18 verset 5. Les problèmes étaient sérieux. Parce qu'il n'y avait pas de bruit. Parce que le peuple avait désobéi. Parce que le peuple est devenu idolâtre. Il n'y avait pas de bruit. J'ai prié ce matin. Seigneur, laisse que ton peuple soit obéissant. Afin que la pluie soit permanente. Que la visitation soit permanente. Pas de pluie 3 ans. Sécheresse totale. Dieu dit à Élie, présente-toi devant Akab. Présente-toi devant les terroristes. Élie marchait avec 2 phrases. Montre-toi. Et puis cache-toi. Quand il s'est montré, c'était pour déclarer les choses. Quand il s'est caché, c'était pour aller s'équiper. Dieu lui a dit, tu t'es assez équipé. Maintenant, présente-toi. Oh, je dis à quelqu'un, présente-toi. Présente-toi devant ce défi. Présente-toi. Devant ceux qui te terrorisent, présente-toi. Devant cette montagne, présente-toi. Il dit, présente-toi devant Akab. C'est alors, il va se présenter. Et puis plus tard, il y a eu cette bataille et cette confrontation sur le mont Carmel. Entre Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ont montré leur incapacité. Et Élie, quand c'était son tour, il est monté sur la montagne. Il a restauré l'autel. Remettre Dieu à sa place. Les choses de Dieu à sa place. C'est un symbole de repentance. Un symbole de pleurs. L'autel de Dieu qui a été renversé. Qui est renversé dans plusieurs maisons. Dans plusieurs familles. Et qui fait qu'il n'y a pas de bruit. Doit être restauré. La vie de Dieu doit être restaurée dans les maisons. La vie de Dieu doit rentrer dans les maisons. Cette semaine, nous serons en semaine pascale. Et particulièrement les samedis soirs. Nous prions qu'il y ait des cultes dans chaque famille. Les cultes de Pâques dans chaque famille.
La Pâque, premier Pâque, c'était une fête dans les maisons des familles. C'est samedi, préparez-vous le soir. Nous ne serons pas là, mais priez seul dans la famille. La semaine, nous serons là pour la Pâque, mercredi, jeudi, vendredi. Mais samedi, dans nos maisons. L'autel doit être restauré dans les maisons. L'autel de Golgotha doit être restauré dans les maisons. Pour une pluie permanente. Pour que la pluie revienne. Il faut commencer à remettre l'autel. Il faut commencer à remettre des choses. Il y a des maisons, il y a eu des pratiques qui étaient terribles. Des choses de tout genre ont été pratiquées. Il y a des maisons où on a pratiqué l'occultisme. Mais il y a des familles où il y a eu inceste. Les cousins et les cousines couchés ensemble. Ça attire la colère de Dieu. Un problème dans les maisons. Même ces enfants, je l'ai dit ici la fois dernière, vous croyez être innocents. Quand vous allez coucher avec les garçons, les filles, vous rentrez à la maison, vous apportez l'interdit dans la maison. Vous apportez l'interdit. Nous, on ne voit pas. Mais Dieu vous voit. Peut-être que les conséquences ne sont pas immédiates. Mais elles sont là. À cause de l'occultisme. À cause des choses que les gens font. Vous ne savez pas ce que vous apportez dans la maison. J'aime dire, ne vous comportez pas comme un électron libre. Tout ce que vous faites a des conséquences sur les autres, a de l'influence sur les autres. Ça peut être positif ou aussi négatif. Élie, le sacrificateur, a eu des problèmes dans sa maison à cause des enfants. Restaurer l'autel. Restaurer l'autel. Restaurer l'autel. Élie a restauré l'autel. Et puis, là, il a demandé, l'ami les sacrifices, il a demandé le feu de Dieu. Et Dieu a fait descendre le feu sur l'holocauste. Il a compris que Dieu est d'accord maintenant. La saison est en train de changer. Les choses sont en train de revenir comme c'était. C'est comme ça qu'il monte et il dit à Akab. Il dit mange et bois. Parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Akab était roi. Mais il n'entendait pas. Mais Élie a entendu. L'homme qui a dit qu'il n'y aura pas de pluie. Dit maintenant qu'il entend un bruit. C'est lui qui a les paroles. C'est l'homme à la criche d'eau. Il peut arrêter. Il peut rappeler. Il peut arrêter la pluie. Et quand il te dit la pluie revient, sois souple. C'est texte. Il y a deux acteurs principaux. Akab et Élie. Akab c'était le roi. Il représentait l'autorité politique et administrative. Mais tandis que Élie c'était le prophète. Il représentait l'autorité spirituelle. Domine toujours sur l'autorité politique. C'est pourquoi toi tu as la possibilité de ta position dans la famille. Si Jésus c'est la tête de ta vie, tu peux changer les choses. Il y a une autre autorité.
l'autorité spirituelle. Je prie que ton autorité spirituelle commence à agir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élie et Akab. L'un était juste un récepteur de la pluie. Tandis que Élie, c'était le provocateur de la pluie. C'est lui qui a la possibilité de provoquer la pluie. Où est cette race aujourd'hui? Des gens qui peuvent provoquer la pluie. La Bible nous montre deux attitudes de ces personnes. Élie dit, j'entends un bruit qui annonce, il dit mange et bois. Mukonzi, boss, allez là, la Bible dit, il est monté. Mais Élie est monté sur le mont Carmel pour chercher la face de Dieu. Les gens qui provoquent la pluie aiment la présence de Dieu. Quand les autres sont dans le plaisir, quand les autres sont dans les anses, et ils montent, toi va là-bas, toi Akab, va manger, va boire. Mais moi je vais provoquer la pluie. Moi je vais chercher l'Éternel. Y a-t-il des gens qui cherchent l'Éternel ici? Y a-t-il des gens qui ont soif de Dieu? Les gens qui ont soif de Dieu ont le principe des sacrifices. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Akab n'avait pas ces principes. Quand tu as l'onction de Dieu sur toi, quand tu marches avec Dieu, tu vas commencer à donner des ordres. Quelqu'un est en train de comprendre. Nous ne sommes pas les aînés de la famille. Mais nous avons changé de position. Alléluia. Nous avons changé de position. Ma chaîne serrée là. Il y a des décisions importantes de la famille. Je dois parler. Alléluia. Ce n'est pas moi. C'est l'autorité spirituelle. Tu peux commencer à travailler. Alléluia. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Oh, la Bible dit que Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute seigneurie, de tout royaume, de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle ci, mais aussi dans le siècle à venir. Amen. Je suis avec quelqu'un qui est assis au-dessus de toute autorité. Donc, moi aussi je suis au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute principauté. Yango vie chrétienne no ezalaka ya makelele te. Il faut y avoir la position aux allant. Alléluia. Vous voyez, nous avons appelé ça autorité, mon sous au comprendre. Ce jour-là, les policiers voulaient m'arrêter. Baroulage. Moral bien, commandant Kota on a beau à Kota on a comme ça beau solo là. Ngamo na fongoli bon portière. Nabi ça va, walinga Kota Kota. Comme ça tokeli. Na bon la rabanyo so bazongi ici. Nabi te pardon, walinga Kota Kota. Il y a pas de problème. Comme ça on appelle remettre la bureau nanga. Oh tes chefs, bon le barabo était bon le kan mieux ba continuer la biso. Oh, 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 nous avons l'onction de Dieu, nous avons la foi, il faut agir. Autorité. Il y a des gens, même dans le monde spirituel, je prie que ça se passe comme ça. Alléluia. Akab et Élie. Des autorités. Autorité politique. Et autorité spirituelle. Alléluia. Amen. L'un dirige. L'autre c'est un récepteur. Lui il est trop boss. Il veut qu'on fasse des choses pour lui. Il y a des gens qui subissent des choses. Mais il y a des gens qui font que les choses arrivent, que les changements arrivent. Il y en a qui subissent, qui voient des choses à des gens normales. C'est comme ça. C'est depuis Bakoko Labiso. Balabasi Baba l'a raté. Mibali Bassa l'a raté.
Il y a des gens qui subissent. Ezabaye o makambo ekomela Toi, tu n'es bango. pas appelé à ça. Obengami pona ngote. Toi, tu dois faire arriver les choses. Esengeli yo osala ete Faire makambo arriver les ekoma. nouvelles choses. Osala ete makambo asike Faire que ekoma. les choses changent. Sala ete makambo ebongwana. C'est ce que Élie Yangwana Eli a fait. asalaki. Alléluia. Amen. Je fais Nazali que kosala. les choses changent. Po makambo ebongwana. Et c'est alors Na yangonde qu'il commence à donner l'ordre à ses serviteurs. abandi kopesa mitindo na basali na Et ye. il monte. Alobi bo mata. C'est si nous avons besoin Yango tozala kosenga d'une dimension de travailler ya epimelo ya makasi ya jusqu'à ce qu'il y ait kosala. la pluie. Po ete kino Jusqu'à ce mbule que Dieu nous kokoma. visite. Kino Il dit à son nzambe akutana na serviteur, biso. monte. Alobi na mosali na ye. J'entends un bruit Nazali koyoka qui makelele. annonce la pluie. Oyo ezali kotalisa Ne koya t'arrête mbula pas. kokanga te. Monte. Mata. La Bible dit, Bibi elobi son serviteur monta. mosali na ye Et amataki. quand il arrive, Ntango akomi il lui dit, il n'y a rien. alobi namoni eloko Ramon moko est le te. côté. Et il lui a dit, Eli alobi na ye j'ai entendu. nga nayoki Même si tu ne vois pas, ata kozali komona monte te encore. mata lisusu Il y en aura. ezali na J'ai bien lipata. entendu. nayoki C'est lui qui a dit, moto il alobi n'y aura pas de pluie. mule ekozala A dit te aussi, ye nde alobi j'ai entendu nayoki un bruit qui makelele annonce la pluie. oyo ezali Oh, kotalisa je suis mbula certain. nazoloba Même si je iyo ne suis pas en train de voir. atako nazali Oh, il y a une pluie. komona Ah, te je ezali suis na en train de mbula dire à moko quelqu'un, nazali il y a koloba quelque moko chose qui se eza prépare. na eloko oyo ezali Même si tu montes, atako ozali le premier tour, tu ne vois rien. ozomona J'ai eloko entendu te nayoki le bruit qui makelele annonce la pluie. oyo ezali Va kotalisa encore une mbula deuxième fois. Kende Même si tu ne vois pas, atako ozali komona te persévère. yika Vas-y. mbizu kende J'ai prié. nazali Je jeûnais. nazali Je n'ai pas vu. namoni Mais je monte te encore. kasi nazali komata lisusu Papa prophète ozolebisa ngai. Ngombe eza mulai. Nasina mati na kiti na mona te. Monte encore. mata Une lisusu troisième fois. mala J'ai misato bien entendu. nayoki Il y aura la pluie. kule Il konoka y aura la pluie. kule konoka J'ai entendu. nayoki Il y aura un changement. mbongwana Il y aura une ekosalama transformation. mbongwana Oh, ekosalama quand tu as prié, ntango obengami il faut toi-même que tu crois aussi à ta prière. esengeli yo moko mpo Il faut ndima que na tu crois libondeli en na Dieu. yo esengeli yo ndimela Je libanso suis mpo venu dire à ndeli na yo quelqu'un. nayoki koloba na moto Même si atako tu as fait des choses à plusieurs reprises, osali makambo mbala ebele tu as l'impression omimona neti qu'il n'y a pas de réponse. eyano ezali te Dieu a dit, nzambe alobi ça s'accomplira. Ça ekokokisama s'accomplira certainement. ekokokisama ya Monte solo encore un quatrième mata tour. lisusu mbala mine Monte. Je na suis mati fatigué. nga nalembi J'ai beaucoup gêné. nakili J'ai mingi beaucoup fait. Je ne vois rien. nazomona eloko te Monte encore. mata Il y a lisusu quelque chose qui se eza prépare. na eloko mosusu ezali Oh, tu n'es komibeke pas loin du résultat. eza mosika Tu n'es pas loin du résultat. oza mosika ya Oh, mbando pousse te encore. mata Monte lisusu encore. mata Le lisusu résultat n'est pas loin. mbando eza Je mosika te pleure. nazali Je me kolela fatigue. nalembi Laisse-moi me reposer encore. nga natiki napema nanu lisusu Renouvelle tes forces. nazwa lisusu makasi ya Monte sika encore. kende Une lisusu cinquième fois. mbala Il est tano monté encore. mati lisusu Balola moni natiki. Natiki. Na lembi. Na bondeli musalango ezoya te. Na bondeli. Makambo yango ezo changer te. Famille ezo changer te. Monte encore. Un mata sixième. lisusu Va encore. kende lisusu Sixième tour. ya mbala motoba Monte encore. Mata Moukwale yango ezo lisusu. changer te. Monte eloko encore. moko te eloko moko te Bato yango ezokomana bazokomona mata te. lisusu Monte encore. mata lisusu Bato yango bazo changer te. Monte Mata encore. lisusu. Chef yango azakaka teti. Monte encore. Monte encore. Monte mata avec lisusu moi. mata Monte encore. lisusu na Monte ngelongo encore. mata lisusu na ngelongo Prophète, il y a rien. mosakoli eloko moko te Il y a rien. eloko moko te Tu ne vois pas que. Est-ce que tu avais vraiment entendu? oyokaki penza Est-ce que tu avais vraiment entendu? oyokaki penza Un bruit qui annonce la pluie. lokito ya mvula Souviens-toi kanisa que c'est moi qui ai dit. nga nde Il n'y aura natatolaki pas de pluie toutes ces années. mbula ekobeta te bambula Sinon, ma oyo nyonso parole. kasi na liloba C'est na moi qui ngai donne une nouvelle parole. ezanga nde nakopesa yo liloba sika Monte encore. mata lisusu Jusqu'à ce qu'il pleuve. kino ntango ekobeta Monte encore. mata Jusqu'à lisusu ce qu'on ne voie la pluie. kino ntango tokomona mvula Vas-y encore. mata lisusu C'est fatigant.
Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour accompagner. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non, non, pas quelqu'un d'autre. Toujours toi. C'est seulement toi. C'est toi qui vas continuer. Parce que les choses vont passer par toi. Oh, toi tu vas apporter une bonne nouvelle. Monte encore. Au 7e tour, il est monté. Et quand il descend, il dit prophète, j'ai vu un nuage. Mais le nuage, il est comme la paume des mains d'un homme. Ça ne commence pas toujours grand. Un jour, ça commencera petit. Un jour, tu vas commencer à voir le changement petit à petit. Mais la pluie est là. Il y a des choses qui vont t'annoncer. J'ai entendu des gens dire, ne t'en fais pas. La saison est en train de changer. Ça sera peut-être quelqu'un qui n'a pas la forme que toi tu veux. Mais Dieu va annoncer des choses. Peut-être que c'est à partir de lui qu'il y aura des choses de la pluie qui va descendre. Ça sera pas peut-être ton goût. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Mais Dieu sait de ces petits nuages. Il sortira la pluie. La Bible dit, ne négligez pas les jours de faible commencement. Ne négligez pas. Chers amis, tu n'auras pas tout en globalité brusquement. Il y a des choses que Dieu va commencer à te donner petit à petit. Goutte par goutte. Goutte par goutte. Et puis ça sera une pluie. Il te donnera comme ça. Il y a certaines personnes, même avec votre travail, vous aurez l'impression que vous négligez. Au bandit, la sentinelle, la moutoumou au sala. C'est une pomme de main. Mais derrière, il y a la pluie. Persévère. Je me vois encore dans ces temps où je pouvais être à rond-point Gaba midi. Tu es en train d'installer les antennes à midi sous le soleil accablant. Des fois un travail que tu ne veux pas. Mais tu travailles malgré toi. Parce que tu dois nourrir la famille. Jusqu'à ce que quelqu'un, un chef qui était jaloux de moi, croyait me punir.